Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je digère l'actu. Aujourd'hui, on parle du projet de parc naturel régional des sources et gorges du Haut-Allier. J'ai au téléphone Fabienne Grébert. Bonjour Fabienne Grébert. Bonjour. Vous êtes élue de Haute-Savoie, conseillère régionale, membre du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire. Vous faites partie de la commission environnement, donc au conseil régional. Il y a aussi Jean-Jacques Orfèvre. Bonjour Jean-Jacques Orfèvre. Oui, bonjour. Vous êtes ancien conseiller régional Auvergne et vous représentez le Rennes. Non, j'étais conseiller départemental. Ah, conseiller départemental. Général, D'accord. et je représente le Rennes 43. D'accord, ok. Alors, on va essayer de parler de ce projet parce que j'ai une invitée qui s'est désistée dernière minute. Bon, le temps ne joue pas en notre faveur, que ce soit le temps de la météo, que ce soit le temps politique. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc, c'est un projet qui a été abrogé en 2016 par une délibération du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fabienne Grébert. Oui, tout à fait. À l'origine, il y avait de ce projet, il y avait un homme, un élu du Haut-Allier, un élu le maire de Langeac, l'ancien maire de Langeac, Guy Vissac. On l'écoute justement à ce propos. Nous sommes donc avec Guy Vissac, ancien maire de Langeac et ancien président du syndicat mixte du Haut-Allier, que vous avez fondé même en 1984. Bonjour Guy Vissac. Oui, bonjour. Oui, donc ce syndicat Oui. mixte du Haut-Allier que vous avez fondé en 1984 et que vous avez présidé jusqu'en 2015. Oui. Alors, l'idée d'un parc naturel régional dans le Haut-Allier, c'est la vôtre ? Eh bien oui, c'est mon idée et je l'avais présentée à la région Auvergne. La région Auvergne a suivi. Pourquoi j'ai présenté cela? Dans notre secteur du Haut-Allier, qui est un secteur qui avait eu ses heures de gloire avec des créations d'entreprises dans les années 80, 60, 70, 80, voire un peu 90, notre région, je la voyais arriver à épuisement des créations d'emplois. Donc je dis, il me faut un projet fort dans le Haut-Allier qui permettrait d'avoir un projet fédérateur de l'ensemble du Haut-Allier. Ce projet fédérateur, c'était, j'ai trouvé, le parc, qui est tout à fait venu à mon esprit parce que d'autres parcs existent et font du bon boulot. Donc j'ai lancé cette idée de parc. On a pu y travailler 5 ans d'arrache-pied. Et au bout du compte, il a été reçu par les régions Auvergne et Languedoc-Roussillon, par les départements et par la majorité des communes, et on nous l'a retoqué à la région Rhône-Alpes. En quoi il a été retoqué ce projet ? Il a été retoqué parce que ça c'est très long à expliquer. Je vais essayer d'être assez bref, parce que ce projet ne plaisait pas à certains. Certains qui faisaient de la politique. Moi, j'ai jamais mis un brin de politique dans ce syndicat. Au contraire, on était tous fédérés au syndicat, et il y avait des ennuis pour des gens qui ne pouvaient pas faire de la moto, les agriculteurs avaient peur que le loup arrive, etc. Or, tout cela a été fait d'interdits. Les interdits ont été plus fortement entendus à la région que la réalité du projet, qui avait un schéma extrêmement fort sur le développement du Haut-Allier. Laurent Wauquiez opposait à cette idée d'un parc naturel régional du Haut-Allier l'idée d'un contrat de territoire. Oui, bon, contrat de territoire n'est pas incompatible avec un parc régional, avec un projet. On est en 2016 là, on est en 2016. Hein. On est en 2016. Pas incompatible du tout. Certaines régions ont les deux. Certains pays ont les deux. Je ne vois pas pourquoi un contrat de territoire tel qu'il existe sur le Haut-Allier est un contrat financier d'équipement. Or, le projet de parc n'était pas uniquement de l'équipement, c'était aussi le développement de tout ce qui peut être touristique, produits locaux, ressources naturelles, etc. Et là, on a perdu vraiment le sens du projet. On n'a pas de projet en ce moment sur le Haut-Allier. Je n'en sens pas, je n'en vois pas, je n'en entends pas de projet. Or, j'attends avec impatience qu'il se fasse un projet sur notre région qui, je le rappelle, est en berne, est sinistrée.
perte d'emploi, etc., etc., etc. Donc, je ne sais pas comment nos élus vont réagir. Alors, il y a un deuxième, si vous me permettez de continuer, il y a un deuxième élément, c'est que on dit supprimer la dotation régionale au SMAT à partir de 2020. Mais ça supprimer est à la charge, évidemment, de la région. Mais supprimer la dotation n'empêche pas un syndicat ou les collectivités d'évoluer. Je ne suis pas contre l'évolution des organisations. Mais à ce moment-là, il faut être très prudent et puis il faut qu'ensemble, ils regardent ça. Moi, personnellement, je ne peux plus être aux commandes de tout cela. Et je regarde avec impatience même ce qui peut se passer sur notre pays. Et je le rappelle, un pays qui est en berne. Donc, j'imagine que vous avez sauté de joie quand vous avez entendu la décision du tribunal administratif de Lyon. Alors, sauter de joie, bon, peut-être vous employez la formule. Non, j'ai vu que le tribunal avait jugé que ça n'avait pas été présenté correctement à la région. Alors, j'ai envoyé 2 ou 3 lettres à un certain nombre de mes amis qui étaient avant au conseil régional d'Auvergne et que je connaissais beaucoup. Ils avaient voté pour à la région Auvergne et ils votent contre à la région Rhône-Alpes. Alors là, ça demande des explications parce que c'est pas tout à fait normal. Moi, je leur demande de se ressaisir et de considérer le hôtelier dans son entité générale et touristique en particulier, parce que nous avons besoin de développer les ressources naturelles et patrimoniales de ce territoire. Gageons que ce projet sera présenté correctement cette fois-ci. Je l'espère, mais je doute un peu. J'ai vu l'interview du député et je doute un peu que qu'il reprenne forme. J'en doute même beaucoup, et là, mais à condition qu'on nous présente un projet. Un projet n'est pas forcément un contrat, mais un contrat peut très bien se marier avec un projet. Eh bien, merci beaucoup, Guy Vissac. Je vous en prie. Et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà l'intervention de Guy Vissac qui donne le ton. Alors, quelques précisions. Tout à l'heure, je parle de syndicat mixte du Haut-Allier. En fait, c'est le syndicat mixte d'aménagement du territoire du Haut-Allier. Et le député dont fait allusion Guy Vissac, c'est Jean-Pierre Vigier qui a donné une interview. Peter Vigier. Oui, enfin, c'est vrai qu'on lit plusieurs prénoms. Donc, c'est Peter Vigier qui est député de la Haute-Loire et qui a donné une interview dans la montagne hier matin. Une réaction à ce son de Guy Vissac, Fabienne Grébert? Écoutez, moi je pense que Guy Vissac avait une vision pour son territoire, il avait une vision à long terme, il avait pris conscience des enjeux d'enclavement, des difficultés économiques, de création d'emplois, et il avait véritablement saisi l'opportunité d'un parc naturel régional pour valoriser des patrimoines culturels, environnementaux, écologiques, et pour en faire un instrument, en tout cas pour les mettre au service de la valorisation, de la reconnaissance de ce territoire, de la création d'emplois, du développement d'activités touristiques sur ce territoire. On ne peut pas dire que Laurent Wauquiez est une vision identique pour son territoire. Jean-Jacques Orfèvre. Oui, ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Guy Vissac, mais bon, ce qu'il dit depuis le début, c'est que ce territoire a vraiment besoin d'un projet, d'un véritable projet, et que ce projet, il ne peut passer que par la valorisation de l'existant. Et l'existant de cette vallée, c'est tout son patrimoine à la fois naturel et culturel. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de valorisation et s'il n'y a pas de pensée d'élaboration commune, on ne peut pas développer le tourisme, une agriculture de qualité qui prend en compte les dimensions et les contraintes du territoire. Et je pense que, effectivement, comme l'a dit Guy Vissac, un contrat de territoire est tout à fait compatible avec un PNR. On en parlera tout à l'heure de tout ça. Donc une personne devait intervenir, donc une élue qui fait partie de ce territoire, s'est désistée au dernier moment ce matin, un peu découragée justement par la posture des autres élus de la région. Elle évoque même justement une mise sous cloche de la politique au niveau du département par l'exécutif régional. Ce sont ces mots. Je préfère ne pas
préciser le nom de cette personne. On va s'écouter une première chanson. On va faire une petite pause dans Jeudi Gère l'actu. The Clash, London Calling. À tout de suite. Voilà, de retour dans Jeudi Gère l'actu. On parle aujourd'hui du projet de parc naturel régional des Sources et Gorges du Haut-Allier. Je suis au téléphone avec Fabienne Grébert, conseillère régionale en Haute-Savoie et membre du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire. Vous faites partie de la commission environnement au conseil régional. Il y a aussi Jean-Jacques Orfeuvre, ancien conseiller départemental. Et vous représentez ce matin le Rennes 43. Donc ce projet de parc naturel régional avait été abrogé en 2016 par une délibération du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais cette décision a été annulée récemment par le tribunal administratif de Lyon à la fin de l'année 2018, Fabienne Grébert. Oui, tout à fait. Laurent Wauquiez avait annulé cette délibération au prétexte de problèmes budgétaires qui étaient liés au nouveau périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au prétexte que les organisations consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, chambres d'agriculture n'en voulaient pas. Et nous avons contesté cette délibération pour plusieurs motifs, et il y avait de nombreux motifs de contester cette délibération. La première, c'était d'abord le droit d'information des élus. On nous avait donné un rapport totalement lacunaire qui ne mettait pas en évidence le fait que les organisations consulaires n'en voudraient pas, la justification budgétaire n'existait pas, et du coup nous avons gagné sur ce vice de procédure. Mais il y avait bien d'autres vices de procédure qui avaient été mis en évidence. Une erreur manifeste d'appréciation parce que il n'y avait pas de raison finalement de ne pas classer ce parc, des principes de violation de la sécurité juridique parce qu'il y avait eu un arrêt brutal et inattendu des engagements pris de longue date. La création d'un parc, ça nécessite 5 ans de travail, de négociation, de concertation avec l'ensemble des personnes concernées sur le territoire. Il ne manquait que juste une précision, il y a eu justement des frais engagés dans toutes ces études déjà. On peut le chiffrer, ça? Oui, tout à fait. Ça avait été chiffré dans les recours. Ça représentait plusieurs centaines de milliers d'euros sur la totalité. D'accord. Sur la durée de la procédure. Donc, et si vous voulez, aujourd'hui, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, cette décision ne reposait que sur un homme, Laurent Wauquiez, qui avait décidé de satisfaire les intérêts de quelques clients sur le territoire pour ne pas faire ce projet. En tout cas, la justification des organisations consulaires, elle était totalement infondée, puisque les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, les chambres des métiers ont participé à l'élaboration de la charte. Elles ont même été payées pour ça. Et dès 2011, 2012, 2013, elles ont touché chacune 30 000 euros pour travailler à l'élaboration de la charte. Donc elles étaient totalement impliquées. Et le ton change au moment du lancement de la campagne régionale de Laurent Wauquiez, où là, elles commencent à montrer leur réticence à la création du parc. Il y a des échanges importants et elles commencent à demander des choses qui sont tout simplement impossibles parce que la loi ne le permet pas. Elle demande notamment à être dans la gouvernance et à être dans les instances de direction du parc. Or, un parc naturel régional, c'est fondé sur le code de l'environnement. C'est le code de l'environnement qui définit comment ça doit être organisé. Et un parc, il est géré par les collectivités locales, pas par des chambres de commerce ou des chambres d'agriculture. Donc c'était totalement impossible. Donc Laurent Wauquiez a essayé de tromper les élus régionaux sur ce fait. Et puis il a trompé aussi les élus régionaux puisqu'il a justifié ça par l'abandon du parc. Mais en fait, et en remplaçant ça par un contrat de territoire, et en disant, finalement, il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé dans un PNR, on va faire un contrat de territoire, et vous allez voir, on va dépenser que de l'investissement. Mais vous savez, quand on fait de l'investissement sur un territoire, c'est pas pour autant que ça bénéficie à la création d'emplois, au développement économique et à la pérennité des activités. Quand vous faites un rond-point, par exemple, qui est financé dans le contrat de territoire,
vous donnez de l'argent pour faire du bitume, vous faites souvent travailler, malheureusement, des travailleurs détachés de grands groupes qui viennent travailler sur les routes, mais finalement, qu'est-ce que ça rapporte au territoire? Pas grand-chose. Quand vous développez des activités touristiques, vous dites tiens, on va valoriser les sources et gorges de l'Allier, on va aménager des circuits, on va développer des gîtes ruraux, de l'hôtellerie de proximité. Là, ça crée de l'activité pérenne sur le long terme et ça fait travailler les gens du territoire. Donc ça n'a pas du tout la même vocation. On va demander à Jean-Jacques Orfèvre son sentiment justement par rapport à ce nouvel épisode, cette décision annulée par le tribunal administratif à la fin de l'année 2018. Écoutez, je crois que ce nouvel épisode permettrait de parler du présent et de l'avenir. Parce qu'on a vu que le passé, et Guy Vissac l'a démontré, et aussi Fabienne Grébert, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a deux régions qui votent à l'unanimité pour le parc, dont la région Auvergne. Donc Languedoc, maintenant c'est l'Occitanie maintenant, c'est ça? Oui, mais à l'époque c'était Languedoc-Roussillon. Ouais, aujourd'hui c'est bien sûr l'Occitanie et les Pyrénées, etc. On a les départements qui votent pour, on a la plupart des communes qui votent pour, et puis arrive le président du conseil régional qui dit c'est fini le parc, sans aucune décision d'ailleurs de l'Assemblée régionale, et ensuite l'Assemblée régionale qui prend cette décision de tout arrêter, avec le vote, je crois que Guy Vissac l'a rappelé, des mêmes élus qui avaient voté pour lorsqu'ils étaient à la région Auvergne. Donc c'est quand même, on est un peu dans le n'importe quoi. Cette décision qu'avait pris le conseil régional est maintenant cassée, donc on peut penser au présent. Le présent et l'avenir, et le présent et l'avenir, c'est que ce parc peut se faire, ce parc régional naturel peut se faire sans le soutien de la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne dans un premier temps. On évoquera peut-être les perspectives tout à l'heure en fin d'émission. Ce contrat de territoire, justement, Fabienne Grébert, vous évoquiez justement par rapport aux promesses qui avaient été faites. Pour l'instant, il avait été promis 15 millions d'euros et le compte n'y est pas, je crois. Ah, clairement, oui, le compte n'y est pas. Alors, déjà, c'est un contrat qui ne marche que le temps du mandat de Laurent Wauquiez. Or que la charte du parc naturel régional, c'était des engagements sur 12 ans. Donc ça donnait une vision beaucoup plus longue et des perspectives de financement, d'accompagnement, de développement d'activités sur une durée beaucoup plus longue. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, effectivement, il y avait eu une promesse, mais elle n'engage que ceux qui y croient, c'était de mettre 15 millions d'euros sur la table. Pour le moment, il y a 4,4 millions d'euros qui ont été déversés sur le territoire de la Haute-Loire concerné. Quand on observe ce qui est financé dans ces investissements, comme je vous le disais, c'est des routes, c'est de l'assainissement, c'est des toits d'église, c'est des extensions de cimetières, c'est de l'aménagement de bâtiments communaux, mais rien qui va pérenniser, créer des emplois, etc. Et quand je vois dans la presse, hier, dans la montagne, le rond-point de Langeac décoré avec des cercueils qui symbolisent les 82 salariés de l'usine Copirel qui a fermé à Mazera d'Allier, je me dis, il y a quand même mieux à faire que de répondre à une logique de guichet. Je suis bien d'accord que les petites communes rurales ont besoin de ces investissements. Ce que je reproche à Laurent Wauquiez, c'est d'avoir fait croire aux élus locaux que ce contrat de territoire, c'était un cadeau qui leur était fait. Or, ce dispositif de financement de petits équipements, il existe partout ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les gens, il faut que les habitants de ce secteur-là sachent qu'ils n'ont pas eu de cadeau de Laurent Wauquiez. Il y a un pacte Haute-Loire, il y a un pacte Ardèche, il y a un pacte Dombes, Saône qui existe pour exactement la même chose que ce qui est financé ici en Haute-Loire. Il existe un plan ruralité qui permet aussi de subvenir aux besoins de petites communes, indépendamment du fait qu'elles aient un parc naturel régional ou pas. Elles ont les mêmes taux de financement, ça n'a rien à voir. Donc si vous voulez, il y a eu aussi un abus de confiance des communes rurales pour dire vous allez voir ce que vous allez voir, on va pouvoir financer de l'investissement
et vous allez arrêter de donner de l'argent à ces méchants agents territoriaux qui captent l'argent qu'on devrait vous rendre. C'est pas ça la réalité. En fait, quand on crée un parc, il faut bien comprendre à quoi ça sert. Un parc naturel régional, c'est une instance qui est financée par différents acteurs. L'État, l'Europe, les départements, les régions, les communautés de communes et les communes. Et on va réfléchir à grande échelle, à l'échelle d'un bassin de vie, pour mutualiser des investissements, pour penser long terme et pour travailler sur le développement d'activités agricoles ou en tout cas la mutation d'activités agricoles. On va définir des orientations, on va développer des animations touristiques pour faire venir des touristes, faire de la valorisation au plan national, voire international pour faire venir des gens sur le territoire, le découvrir et donc faire en sorte ou financer le développement de produits locaux, etc. ou d'activités économiques de proximité. Rien de tout ça dans les contrats de territoire. Bon, on va s'écouter un deuxième morceau de musique. Tout à l'heure, dans la dernière partie, on parlera justement de cette interview de Jean-Pierre Vigier, de Peter Vigier pour les intimes, et justement où il évoque une pétition en ligne qui fait un petit peu polémique pour lui, et aussi l'abandon du financement du syndicat mixte d'aménagement du territoire du Haut-Allier dès 2020. À tout à l'heure. Voilà, dernière partie pour ce jeudi Gère l'actu. On parle du projet de parc naturel régional des sources et gorges du Haut-Allier. J'ai au téléphone Fabienne Grébert, conseillère régionale pour la Haute-Savoie, membre du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire et de la commission environnement au conseil régional. Il y a Jean-Jacques Orfeuvre, ancien conseiller départemental et qui représente le Rennes 43. Alors on évoque cette interview de Jean-Pierre Vigier, Peter Vigier, hier dans la montagne, où il parle justement de cette pétition en ligne et il évoque bon, c'est pas ses mots, mais bon, un bidonnage quoi de la pétition avec la signature d'élus qui figurent en tête de la pétition, mais ces personnes disent ne pas l'avoir signé. Fabienne Grébert. Bon. Déjà, il faudrait que la montagne arrête de dire des bêtises, de rapporter des bêtises. Un journal, ce n'est pas un service communication d'un président de région. Un journal, ça doit faire de l'investigation et ça doit contacter, vérifier ses informations, et tout ce qui est là-dedans est faux. Rappelons l'historique. Le 18 décembre, les conclusions du rapporteur public ont été données. On sait que la région va perdre et que le tribunal administratif va lui donner tort. Hein. Le jugement, il est rendu le 24 décembre dernier, et donc les élus se réunissent du territoire pour se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande. Et ces élus donc décident d'écrire à leur envoqué pour lui demander tout simplement un rendez-vous pour parler du territoire, pour parler d'un projet de territoire, pour montrer les limites du contrat de territoire et lui demander de relancer les discussions autour du PNR. Laurent Wauquiez fait la sourde oreille. Il dit même dans la presse, au lendemain de la présentation de l'évocation du jugement du tribunal administratif, que ça ne changera rien à cette décision, que la décision de justice est purement symbolique, et il renvoie, il dit, la décision qu'a prise la région en juillet 2016 était simplement un avis, or que c'était un arrêt brutal d'un projet qui ne nécessitait plus que la signature de la ministre de l'Environnement à l'époque. Voyant ça, j'ai proposé aux élus qui avaient fait cette lettre à Laurent Wauquiez de la rendre publique. Et ils ont reçu un mail le vendredi 11 janvier leur proposant de mettre leur nom et s'ils n'étaient pas d'accord, de me renvoyer un mail. Et j'ai eu juste un maire qui a souhaité retirer son nom. Donc ça impliquait justement que leur nom apparaisse en tête de la pétition ? Exactement. D'accord. Et s'ils ne le souhaitaient pas, ils renvoyaient un mail, et ce que je faisais immédiatement. Et donc, dans cette période-là, la pétition a été mise en ligne le mardi suivant, 4 jours après. Dans cette période de 4 jours, je n'ai reçu qu'un mail d'un élu me demandant de retirer son nom.
Donc derrière, quand la pétition a été en ligne, immédiatement Laurent Wauquiez et son Peter Vigier, son sbire, ont pris leur téléphone et ont fait une pression d'enfer à tous les élus locaux pour demander à retirer leur nom. Les élus ont été courageux, il n'y en a que 6 ou 7 qui m'ont demandé de retirer leur nom. Mais la majorité sont quand même toujours présents dans la liste des signataires. Et combien de signatures en tout pour cette pétition à l'heure actuelle? Normalement, on est à 830. D'accord. Donc, si vous voulez, ce qui se passe là, c'est une pression innommable et totalement antidémocratique sur les élus pour qu'ils ne fassent pas de bruit. En fait, le message de Laurent Wauquiez, c'est terminer le parc, circuler, il n'y a rien à voir, vous avez un contrat de territoire, vous vous rangez là-dessus, et sinon c'est un chantage aux subventions. En annexe de cette interview de Peter Vigier, il annonce aussi la fin du financement du syndicat mixte d'aménagement du territoire du Haut-Allier en 2020. Eh oui, et je me demande bien comment les élus locaux vont faire. Parce que c'est bien beau d'avoir des subventions pour rénover des toits d'église. Mais quand il faut se mettre d'accord pour réfléchir à un projet ambitieux sur un territoire, eh ben, il faut bien des animateurs, il faut bien des gens pour monter des financements européens au niveau de l'État, etc., lever des fonds. Et c'était ça aussi, la logique du SMAT, c'est 15 emplois. Et si la région ne les subventionne plus, qui est-ce qui va se faire le travail? Eh bien, il n'y aura plus personne. Parce que dans les collectivités locales, dans les petites communes, ils sont soumis aux réductions budgétaires, aux dotations de fonctionnement. Ils n'ont même pas forcément de fonctionnaires pour les aider à monter ces dossiers. Donc sur ce territoire du Haut-Allier, c'est toute la capacité d'ingénierie financière, d'ingénierie touristique, de capacité à monter des projets qui est en train de disparaître. Mais et ça, Laurent Wauquiez n'en a que faire. Il est au service d'une idéologie. L'idéologie, c'est le moins de fonctionnaires possible, le moins de services publics possible, le plus d'investissements possible, que ça réponde aux besoins d'un territoire ou pas, on s'en fout. Je vais vous raconter une anecdote. Rapidement. Oui, qui m'a été donnée par un maire que je ne citerai pas, mais qui doit quand même un peu... un maire du Haut-Allier, donc, hein? Un élu local, qui doit avoir un peu du mal à se regarder dans la glace ce matin. Quand il y a un petit maire d'une commune qui s'est dit, bah tiens, compte tenu des subventions, de ce qu'on me donne, 80% de subventions, je vais changer mon tracteur. Donc, il a eu un tracteur tout neuf, et comme son tracteur n'était pas pratiquement financé à 100%, et comme le tracteur de la commune, bah finalement, il en avait plus besoin, il l'a revendu à un agriculteur avec de la marge. Mais vous vous rendez compte? Ça n'a aucun effet. On fabrique pas de tracteurs sur la Haute-Loire, ça fait marcher une économie mondialisée. Ça ne profite en rien, ce type de subvention au territoire. C'est pas compliqué à comprendre. Et en plus, on fait de la marge pour une petite commune locale. Mais de qui on se moque? À quoi ça sert des investissements de ce type? Bon, quel scénario possible, et est-ce que ce parc pourrait finalement voir le jour sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Jean-Jacques Orfèvre? Je crois que face à cet acharnement du président du conseil régional, d'ailleurs qui touche tout ce qui touche de près ou de loin la protection de la nature, qui concerne aussi tout ce qui vient pas directement de lui, là ça venait du territoire, donc c'est insupportable pour lui. Il faut penser les choses autrement. D'ailleurs, c'est très pathétique, d'ailleurs, cet acharnement qu'il a sans cesse sur ces questions-là. Il faut penser les choses autrement, et c'est relativement sain, contrairement à ce qu'il avait déclaré une fois, où 75% du financement du PNR venait de la région. En fait, en moyenne, c'est entre 20 et 50% qu'apportent les régions dans les financements des parcs. Là, on a 2 régions. Donc la région apporterait 20-30% du financement. Il est tout à fait possible de se passer de ces 20 ou 30% de financement pendant 2 ans jusqu'aux prochaines élections régionales, puisque rappelons-le, les prochaines élections sont en 2021.
Ça serait la phase de préparation. Et ensuite, il est tout à fait imaginable de mobiliser des crédits de l'État, des conseils départementaux qui sont très favorables, de l'Europe bien entendu, qui compenserait tout à fait ce manque de financement. Donc rappelons aussi que c'est un parc naturel régional, mais parce qu'il est d'intérêt régional et pas d'intérêt national ou mondial, c'est en aucun cas le parc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait la décision revient non pas au président de région, mais la décision est celle du Premier ministre sur proposition du ministre de l'Environnement. Donc là, l'État doit prendre ses responsabilités et compte tenu de l'intérêt majeur pour cette vallée dans un avenir à court terme, moyen terme et long terme, il serait très judicieux que la décision de créer le parc soit prise par le Premier ministre. Fabienne Grébert, la rencontre entre Laurent Wauquiez et le président Macron ce matin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut espérer que le gouvernement prendra cette décision ? Vous savez, dans un contexte où la démocratie représentative est mise en question aujourd'hui par le peuple, je trouve très maladroit que Laurent Wauquiez s'obstine à ne pas faire appliquer une décision de justice. Donc, moi, j'invite tous les habitants de Haute-Loire à signer cette pétition qui, sur le site change.org, Laurent Wauquiez, le tribunal vous a donné tort, maintenant créons le PNR. Ils retrouveront facilement cette pétition. Je les invite à signer cette pétition, je les invite à aller en mairie, à exposer, à demander des explications à leurs élus pour savoir pourquoi eux-mêmes ne soutiennent plus ou pas ce PNR. Je pense qu'il faut que les gens comprennent la pression d'un seul homme sur une région de 8 millions d'habitants. On l'a compris. Juste en deux mots, sur une échelle de 1 à 10, alors que ce soit vous, Fabienne Grébert ou Jean-Jacques Orfèvre, de 1 à 10, les chances de voir un jour ce parc naturel régional naître pour vous? Elles sont pour moi très minimes, il faut le dire. Oui. Et si tout le monde veut se mobiliser là-dessus, moi je suis prête à partir à la bataille, je continuerai à soutenir cette bataille, mais il faut que les habitants, les associations, les élus du territoire soient à nos côtés et aient envie de tenir tête à Laurent Wauquiez. Et vous, Jean-Jacques Orfèvre ? Les chances sont effectivement pas très importantes. Mais si, comme le dit Fabienne Grébert, les élus et tous les acteurs du territoire tiennent bon, il n'y a pas de raison, effectivement, d'arriver à la création de ce PNR. Et il y a d'autres partenaires, on l'a dit, l'État doit prendre la décision. Et puis, il peut y avoir des changements de politique du Conseil régional, c'est dans 2 ans, c'est pas très loin. Et donc, je pense qu'il faut voir plus loin que le court terme. Donc on n'aura pas d'échelle de 1 à 10. Tant pis. Eh bien merci en tout cas à vous deux d'être venus pour évoquer ce projet de parc naturel régional des Sources et Gorges du Haut-Allier. On ne sait pas s'il verra un jour, s'il va naître un jour. Merci à vous Fabienne Grébert et merci à vous Jean-Jacques Orfèvre. À très bientôt. À vous. Merci, au revoir.